Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue, c'est mercredi, c'est l'heure du live. Je vous attends, connectez-vous pour plein d'idées de recettes autour des aubergines. Allez, je vous attends. Pendant ce temps, je finis de préparer mes petits ingrédients et mes notes, ma recette. Allez, est-ce que vous êtes tous là? Hop, je vous attends pour démarrer. Tout le monde est parti en vacances. Alors, hop. Antoinette, coucou, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Ce soir, je vous propose des recettes autour de l'aubergine. Alors, j'en ai déjà partagé, je crois que c'était le mois dernier, mais j'en ai plein à vous proposer aujourd'hui. Alors, j'ai 3 choses en cours. Là, je vais attendre encore un petit peu. Il reste 6 minutes, je vais rajouter 5. 5, hop, ça, on va pouvoir démarrer autre chose en attendant. Alors, coucou Nat, coucou Antoinette, je vois que ça se connecte, coucou Nicole, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue les nouveaux, les nouvelles. Je vous invite, que vous soyez nouveaux ou pas, ou nouvelles, à partager directement sur votre profil ce live en direct ou après plus tard en replay pour m'aider dans mon activité et pour faire connaître mes recettes à vos gourmands autour de vous. Coucou Marie-Annick, coucou Melika, coucou les fidèles, bienvenue. Alors, plusieurs idées de recettes ce soir. Le visuel que je vous avais mis en... comment ça s'appelle ? En photo sur l'événement de ce soir, sur le live, c'est un flan d'aubergine. Alors ce flan d'aubergine, je vous partagerai la recette, on va pas le faire ce soir. C'est une recette de flan donc qui est faite, coucou Janine, qui est faite à base de un flan qui est fait à base de caviar d'aubergine. Donc le caviar d'aubergine, je vais vous proposer une recette ce soir, pas celle que j'avais faite pour mon flan. Donc du caviar d'aubergine, de la crème et des œufs. On mélange tout ça et ça fait un flan que l'on peut servir tiède, froid ou chaud. Et avec une compotée de tomates, une compotée de tomates, je cherche le nom, mais c'est pas ce nom-là qui me vient, mais c'est pas grave. Et c'est super bon, donc à manger en entrée, en plat, en accompagnement, comme vous avez envie. Donc ce soir, je vais vous proposer une recette de caviar d'aubergine avec mes aubergines qui sont en train de cuire. Coucou Sandrine, je t'ai pas oublié, mais j'ai pas eu le temps de m'occuper de faire mon panier, mais je m'en occupe. Et bienvenue en tout cas dans ma cuisine. Sandrine que j'ai rencontrée samedi soir, pas très loin d'ici, au spectacle Festibérique avec les chevaux, c'était juste magnifique. Coucou Marie-Annick. Donc, caviar d'aubergine, nouvelle recette que j'ai trouvée sur Instagram et qui m'a donné envie, que je vais faire un peu avec les moyens du bord parce que j'ai oublié de vérifier mes ingrédients avant de partir en course ce matin. Donc, du coup, on va adapter, mais je referai la recette originale. Et puis, alors quand je suis arrivée dans la région, que j'ai parlé de mon caviar d'aubergine, on m'a parlé de la riste. Alors la riste, s'il y a des adeptes, vous me confirmerez, c'est une recette de je ne sais plus quelle région, je ne crois pas que ça soit d'ici. J'en ai trouvé une sur internet. La riste, c'est quoi? C'est un mélange d'aubergine, d'huile d'olive, de gousse d'ail et de tomates, sel, poivre et aromates, que l'on fait cuire tout doucement très longtemps. Donc comme j'ai des aubergines encore sous vide qui sont prêtes, je vais pouvoir m'en occuper et je vais tester aussi cette recette là. Donc cuire à feu doux, normalement c'est à la cocotte, mais moi je vais tester dans mon moule.
Et pendant que je discute, ben, je vais démarrer. Coucou Nicole, coucou Agnès, coucou Isabelle, coucou les nouveaux, les nouvelles. Donc, je vais vous proposer des tranches d'aubergines grillées avec mon super tapis crispy. Ce n'est pas une toile, même si ça y ressemble. Il s'appelle tapis. Il va falloir que je me rentre ça dans la tête. Donc, tapis crispy. L'avantage, si vous avez déjà fait griller des aubergines à la poêle, moi c'est comme ça que je faisais avant, il y a très longtemps, c'est qu'on utilise énormément d'huile parce que l'aubergine absorbe tout. Et là, l'idée du coup, c'est de mettre le moins possible d'huile puisqu'on va juste badigeonner avec son pinceau. Et avec le tapis crispy, ça va être magique. On va avoir directement nos tranches toutes frites, toutes croustillantes, toutes fondantes. Et cela sans avoir fait baigner nos aubergines dans l'huile. Too much, trop. Je cherche mes mots. Alors, ça, c'est tout simple. Donc, pour le tapis crispy, on préchauffe son four bien chaud. Moi, il sera déjà chaud puisque je suis sur la cuisson de mes aubergines pour le caviar. Alors, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, si vous voulez partager, vous mettez tout ça en commentaire. Partagez des idées de recettes sur les aubergines. Moi, j'ai fait toute une liste de ce que je fais déjà et des idées que je pourrais avoir aussi à vous proposer. Une moussaka, on peut faire des lasagnes au lieu de mettre des pâtes On peut mettre des tranches d'aubergines comme ceci. Ça peut être très sympa, à condition d'aimer l'aubergine, bien sûr. L'escalivade. Coucou Véronique, coucou Raymonde, coucou Colette, coucou Nathalie, coucou les fidèles, coucou les nouveaux. L'escalivade, est-ce que vous savez ce que c'est l'escalivade? C'est trop trop bon. Coucou mamie Luma, je ne sais pas comment on dit. L'escalivade, c'est pareil, c'est un peu comme la riste, c'est confit, c'est cuit dans l'huile d'olive, des poivrons, des aubergines, de l'ail. C'est trop trop bon. Il m'en reste une. Je vais essayer de caser tout ça. Je suis pas sûre que ça rétrécisse à la cuisson, mais bon, on va se débrouiller. On va intercaler. Il faut quand même que ça reste sur les picots. Est-ce que vous avez testé? Qui parmi vous a testé son tapis crispy? Janine, est-ce que vous avez testé? Les autres, je ne sais plus qui est équipé. Dans celles qui sont là ce soir ou celles qui sont en replay. Dites-nous. Alors, je sais qu'il y a Annie qui est fan, qui fait plein de choses avec son tapis. Je sais que dans la team, je ne vous vois plus, dans la team, il y en a plein qui ont testé. Donc, je vais mettre ça au four. Je vais intercaler. J'intercalerai après, bien sûr. Si je fais tout glisser, ça ne va pas aller. Donc là, il me reste 6 minutes. Donc, je vais mettre 6 minutes comme ça. C'est le déluge, c'est cool. Ça va arroser le jardin. C'est top. Parce que jusqu'ici, on avait eu des orages sans trop de précipitations. Et du coup, on a soif. Le jardin a soif. Coucou Raymonde. Coucou Saka. Coucou Mélanie. Coucou tout le monde. Alors, j'ai sous vide depuis ma recette de... je ne sais plus quand. Bah si, de caviar d'aubergine. Donc ça, c'était quand Muriel est venue. Donc c'était le 14 juillet. Donc vous voyez, depuis... on est quand là? On est le 20... oui, de presque 10 jours. Donc sous vide, ça ne bouge pas, ça ne s'abîme pas. Je vais pouvoir... comment je vais faire ça? Je vais les mettre directement là. Voilà. Alors ça a rendu un peu d'eau. J'aurais pu effectivement... esponger, c'est pas grave. Je vais les recouper un peu plus petits. Et normalement, donc du coup, on est sur la deuxième recette. La recette, c'est la riste. J'oublie pas de vous dire, les tranches que je viens de mettre sur mon tapis crispy, je peux, une fois qu'elles sont grillées, donc elles vont griller des deux côtés en même temps, c'est ça l'avantage avec le tapis crispy, je peux les utiliser aussitôt dès qu'elles sont prêtes pour faire, comme je vous ai dit, une moussaka,
des lasagnes, etc. Mais je peux aussi, on a parlé de ça cet après-midi en équipe, je peux aussi les congeler. Alors, les garder sous vide dans un premier temps. Coucou Nathalie, Delphine, pardon. Coucou Marie-Annick, j'ai déjà vu. Je peux les congeler comme ça. J'ai des tranches d'aubergines hors saison, toutes prêtes. Coucou Sandrine. Toutes prêtes pour quand j'en ai envie, en plein hiver, je peux avoir des... Je peux même préparer mes plats de moussaka ou de lasagne d'aubergine à l'avance. Les mettre sous vide si c'est pour manger dans les 10-15 jours et ou les congeler si c'est pour manger quelques temps après. Parce que les aubergines, malheureusement, de saison, on n'en a pas toute l'année. Voilà, donc je vais couper ça en petits morceaux. Normalement, on rajoute des tomates pelées fraîches, entières ou en morceaux, je ne sais plus. Je vais relire ma recette parce que j'ai trouvé ça tout à l'heure. Et ça m'a fait très envie de tester. C'est tombé sur les chaussures. Alors là, je ne sais pas où est passée ma recette. J'adore la pub sur les sites. Il faut que je vous dise un truc. La nouvelle boutique est en ligne. Je n'ai pas eu le temps de vous prévenir avant. On a le site internet de la boutique en ligne Guy de Marle qui a été complètement relooké, réinnové, amélioré, etc. Donc ça, c'est en ligne depuis hier. C'est génial parce que l'ancien site avait déjà 8 ans, je crois. Donc là, c'est top. Vous allez voir, il y a des super beaux visuels. Il y a des super belles idées de recettes. Il y a des super moules, forcément. Ça n'a pas changé. Mais la recherche est beaucoup plus facile. Vous avez le profil de votre conseillère préférée. Alors, faites bien attention si vous avez déjà un compte que je sois toujours identifiée comme votre conseillère. Et si vous créez un nouveau compte, faites-moi signe parce que je pourrais vous donner mon code de parrainage pour bénéficier de 5 € sur votre première sur votre première commande. Donc ça, c'est super intéressant. Et en plus, en cadeau, je vous offre des recettes. J'ai pas oublié, je sais plus qui vient de commander, à qui il faut que j'envoie des recettes en fonction des moules que vous avez achetés. Donc voilà, les aubergines, c'est bon. C'est revenu sur les chaussures, forcément, sinon c'est pas rigolo. Tac, tac. Alors, laver et couper les aubergines en dés, c'est fait. Donc normalement, dans la cocotte, là, on met directement dans le moule. C'est ça qui est cool. Je vais mettre mon huile. L'avantage, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, on en met beaucoup moins que si on les faisait revenir dans une cocotte. C'est beaucoup plus économique en quantité d'huile et en calories, du coup. Donc, je mélange bien tout ça. Et je vous disais, oui, je vous parlais des tomates. Alors, les tomates, pour l'instant, les tomates de saison, ici, il y en a, mais elles ne sont pas encore super méga mûres. Et comme quand elles vont être super mûres, je vais pouvoir... je ne clique pas dans les chaussures. Je vais pouvoir faire mes réserves pour l'hiver. Et comme il me reste des réserves de l'hiver dernier, enfin de l'été dernier pour mon hiver que je n'ai pas utilisé, je vais vous rajouter là-dessus donc 2 gros pavés muffins de sauce tomate et 2 petits mini muffins de... Oh purée, excusez-moi, ça m'énerve très fort. De concentré de tomates fait maison. Pour rappel, celles et ceux qui n'ont pas déjà eu mes recettes de conserve de tomates, faites-moi signe, je serai ravie de vous les partager. Du coup, je vais... Alors, dans ma sauce tomate, j'ai déjà de l'ail, mais je vais en rajouter un petit peu là-dessus. Voilà. Et si... Alors, je fais quand même bien ma recette. Les tomates, les couper, les presser, retirer les graines et couper en petits dés. Donc ça, c'est comme si c'était plus vite fait puisque je sors ma sauce. Je sais pourquoi il se met en veille toutes les 2 secondes, parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Mais bon, ça va aller. Ça, c'est nickel. Je vais rajouter 5 minutes pour les tranches d'aubergine.
Et du coup, des tomates et des aubergines mélangées, recouvrir ses besoins d'un peu d'eau. Alors moi, je ne vais pas rajouter d'eau parce que ma sauce tomate va bien rendre du jus. Couvrir et cuire à feu doux pendant 2 heures. Ok, donc couvrir. Comment on couvre un moule? Vous savez, on prend une toile de cuisson, alors version design macaron ou pas. On recouvre et on va mettre au four comme ça. Pour mettre au four, il faut que je sorte ce que j'ai déjà. Donc, je vais récupérer ça. Je me fais un peu de place. Je m'organise. Il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont demandé l'envers du décor quand je fais un live. J'ai pas eu le temps de filmer en démarrant, mais j'ai pris une photo ou deux. Donc, je vous les partagerai. Comme ça, vous verrez comment c'est organisé quand je me mets en live. Marie-Claude, coucou. Alors, je vais sortir. Ça, c'est mes aubergines que j'ai mis, et demi-aubergines que j'ai mis à cuire avant le live. On est pas mal pour récupérer la chair, mais je pense que je peux remettre un peu. Alors, je vais remettre un peu. Du coup, je ferai ma riste après, c'est pas grave. Hop, je rajoute mes minutes. Donc ça, ce que je suis en train de faire là, ça s'appelle du batch cooking. Forcément, vous allez me dire, je vais avoir de la riste d'aubergine, je vais avoir du caviar d'aubergine, je vais avoir des tranches d'aubergine. Je ne vais pas manger des aubergines toute la semaine. Je pourrais, mais ça va vite me lasser. Donc, je vais pouvoir mettre mes aubergines cuites sous vide grâce à BeSave et pouvoir en manger dans les 10-15 jours qui suivent. Comme ça, je suis tranquille. Alors, ma chair d'aubergine, je vais attendre un petit peu, puisque ça, c'est en cours. La riste, elle est prête à mettre à cuire. Vous voyez, c'est rapide, hein, quand on a tout organisé, quand on a ces petits légumes sous vide à l'avance, c'est vraiment top. Je vais pouvoir préparer le reste des ingrédients. Donc, je vous disais, pour le caviar d'aubergine que j'ai trouvé, donc le caviar d'aubergine, ça va s'utiliser comment? Ça va s'utiliser soit dans comme je vous disais tout à l'heure, dans mon flan d'aubergine mélangé avec des œufs, de la crème et en cuisson au four. Et sinon, ça se mange très très bien. J'ai pris des notes, elles sont là. Très très bien, comme de l'houmous, comme du tzatziki, comme enfin toutes les tartinades qu'on peut manger, soit sur des crackers, soit sur des petites tranches de pain, soit sur des tranches d'aubergines grillées, pourquoi pas, tant qu'on y est, ça c'est top. Donc, je vais mixer tout ça ensemble, c'était ça l'idée. Donc, je vais pouvoir préparer. Alors, j'ai cuit aussi, j'espère qu'il ne va pas être trop grillé, sinon je mettrai du frais. De l'ail, normalement l'ail quand je le cuis au four, je le cuis dans mes... Comment ça s'appelle? Dans sa chemise, dans ses pots, mais comme là, forcément, il était déjà tout épluché. Ça va pas être pareil, c'est pas grave. Hop. Alors, pour remplacer mon fromage de chèvre frais que je n'ai pas acheté pendant mes courses, je vais faire une petite mixture parmesan et crème fraîche, enfin crème liquide. Comme ça, on dira que ça remplacera la dose de fromage. On a aussi un demi-citron, de la pâte de sésame. Donc, moi, c'est de la purée d'amande, mais c'est pareil. Purée d'amande ou purée de sésame en fonction de ce que vous trouvez ou de ce que vous avez, ça marchera très bien. L'ail, il est là-bas. Je vais saler, je vais poivrer. Vous pouvez assaisonner vraiment comme vous avez envie. Hop. Il n'est pas ouvert, lui. Il n'est pas ouvert. Hop. Ça, j'adore. Ouverture facile ou pas. Avec mon petit couteau magique, ça marche. Donc paprika, pour le paprika fumé. Tiens, le paprika, question. C'est la question du jour. Le paprika, est-ce que vous savez, c'est fait à base de quoi le paprika? Allez, allez, je vous écoute. Par contre, il est un petit peu colmaté, j'ai l'impression. Donc je vais tricher. Est-ce que vous savez avec quoi est fait le paprika? Qu'est-ce que c'est comme épice? Allez, allez, mais comme d'hab, je ne vais pas voir les commentaires.
La semaine dernière, je les voyais, c'était génial. Et là, je ne les vois pas. Alors, par contre, je vais couper le son. Est-ce que je vois vos commentaires? Coucou Cécile, coucou Daniel, coucou tout le monde. Est-ce que vous savez avec quoi est fait le paprika? Je regarde si vous mettez des réponses. C'est calme ce soir, c'est très calme. Tout le monde est en... Ah ça y est, je les vois. Non, pas encore, je testerai cette recette. Ok. Tac, ça y est, je les vois plus. Oh, purée. Ah, c'est bien la technologie, mais quand ça marche. Alors, tac. Alors, dites-moi. Est-ce que vous savez avec quoi est fait le paprika? Voilà, c'est cool. Nickel. Je ne veux pas vous dire de bêtises en plus. C'est écrit en latin. C'est le nom en latin, mais c'est pas grave. Hop. Moi, je sais. Alors, non? Pas de réaction? Oui. Je vous dirai pas. Nat. Ah, Nat ne sait pas. Mélanie, on ne sait pas. Coucou. Alors, le paprika, c'est fait avec des poivrons. Et le paprika fumé, c'est fait avec des poivrons fumés. Non, pas fumés, séchés. Bon, je sais plus. C'est des bêtises. Enfin bref, c'est des poivrons. Hop, donc un petit peu de purée d'amande ou de purée de... de sésame. Tac. Je vais reprendre huile d'olive, elle est là. Et tout le monde est parti en vacances ce soir. Tout le monde va regarder en replay. Après, je vais mixer tout ça ensemble, ça ira mieux. Donc, le jus d'un demi-citron. Allez hop, c'est parti. Donc cet après-midi, enfin ce matin et cet après-midi, pardon, j'étais avec, en fait dans mon équipe, on a fait une animation d'été avec les volontaires, celles qui étaient d'accord, on était une douzaine je crois, on est une douzaine, pour vous proposer des idées d'animation pendant l'été, que ce soit des publications, des posts, des vidéos, des lives, des ateliers, etc. Et on était par binôme, j'ai dit de deux hier, bah oui, un binôme c'est deux, par binôme avec des actions différentes les unes et les autres. Et vous allez bientôt voir sortir sur ma page ce qu'on a fait avec ma filleule Carole, de Carole pour le prix d'une. Ce matin et cet après-midi, on a testé des recettes d'été spéciales sans cuisson au four, en tout cas pour pas avoir besoin d'allumer son four quand il fait très chaud, et des recettes rapides mais tout autant gourmandes. Donc pas ce soir, pas aujourd'hui parce que comme il y avait le live, je suis un petit peu différée, mais dans les prochains jours, guettez, abonnez-vous à ma page, vous aurez un aperçu de tout ce qu'on a préparé. Sel, poivre, j'ai déjà mis, non c'était dans l'autre, je sais plus. Je sais plus ce que je fais, c'est pas grave. Donc je vais les saler légèrement parce que à la place du poivre, du fromage frais, c'est du parmesan, donc ça va être assez salé déjà. Hop, la reste, je vous la remonte pour ceux qui arrivent en cours de route, elle est là, avec le coulis de tomate à décongeler. Les tranches sont pas mal déjà. Les aubergines sont encore mieux. Donc ça, je vais mettre à la place. Ça, normalement, je pense que je vais pouvoir baisser mon four après parce que ça doit mijoter plus doucement parce que ça cuit pendant 2 heures. Et là, pour les prochaines minutes, ça va être très bien. Alors, hop, je mets ça de côté. Je check, qu'est-ce que j'ai oublié? Huile d'olive, sel, poivre, paprika, ail écrasé. J'ai mis pâte de sésame. Non, l'ail écrasé, il est là. En fait, c'est bien de faire 3 recettes d'affilée, mais il faut se rappeler ce qu'on a fait avant. Je vais essayer de ne pas me brûler. Donc, pour ne pas me brûler, je vais récupérer
mes aubergines grillées directement. Hop. Alors, ça aurait mérité un peu plus de cuisson. Après, ça dépend de la taille, de l'épaisseur de votre aubergine. Si elle est très très épaisse, forcément, ça met plus longtemps à cuire. Moi, ça fait déjà un quart d'heure qu'elle est dedans. Donc, on devrait être pas mal. Ce qui est dit dans la recette, c'est que la peau de l'aubergine peut être assez amère. Donc, on vous déconseille de la mettre au moins dans cette recette. Après, et puis en plus, ça va faire un mélange moins homogène. Donc, il vaut mieux ne pas la mettre. Théoriquement, normalement, ça doit avoir refroidi, mais on va dire que, on fait comme si. Hop, et on va mettre tout ça à hacher. Donc, on est pas mal. Hein. La chair se détache bien, ça sent super bon. Vous pouvez aussi utiliser cette chair pour faire votre flan d'aubergine directement, mais c'est quand même meilleur avec quand c'est assaisonné. Parce que là, j'ai juste mis de l'huile d'olive. C'est très chaud. Normal, ça sort du four. Hop. Alors, dans les recettes avec des aubergines, qu'est-ce que vous avez d'autre à proposer? Même si je ne vois pas vos réponses, je les verrai après. Moi, j'ai une ou deux autres petites idées encore. On est pas mal. Je vais remettre encore 5 minutes. Je regarderai le replay pour vous dire combien de minutes j'ai mis en tout. Parce que là, je suis complètement Ouais, bah, mon ail, il a cramé. C'est bien ce que je pensais. Ouais, il y a juste le milieu qui est... Ouais. Donc, l'idée de l'ail en chemise, c'est qu'il soit vraiment en chemise. Parce que sinon, c'est pas top. J'aurais dû le laisser moins longtemps. C'est pas grave. C'était un test. Donc, je récupère la chair de mon aubergine. Vous voyez, ça se décolle super bien. Donc, on peut tester aussi, comme j'ai fait avec les courgettes. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà testé des frites d'aubergine. Je pense que dans la même version que les frites de courgettes sur la toile, le tapis crispy, ça doit être super, super sympa. Super gourmand. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas testé en même temps que mes frites de courgettes. Je n'y ai pas pensé. Mais je vais tester très bientôt, quand j'aurai fini avec ma toast d'aubergine. Hop, ça c'est bon. Et je fais la dernière. Pendant ce temps-là, c'est bien, ça a le temps de refroidir. Dire, on va dire, parce que refroidir, c'est pas vraiment le cas. Hop. Je pense qu'on va se régaler. Ça sur une petite tartine de pain ou pour le flan d'aubergine. Alors oui, c'est ça que je ne vous ai peut-être pas dit encore. La riste d'aubergine, donc ce qui vient d'aller au four là. Quand je vous disais, quand je suis arrivée dans la région, c'est là qu'on m'a parlé de cette recette. C'est une recette qui est déjà sur le club. Je crois que c'est ma collègue Françoise, que je n'ai pas vue depuis très 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 longtemps, qui avait enregistré cette recette. Je vous la partagerai aussi, puisque c'est un flan à base justement de reste d'aubergine. Donc, soit on fait le flan à base de caviar d'aubergine, soit on fait le flan à base de reste d'aubergine. Ça, c'est super bon aussi. Et j'ai retrouvé le mot que je cherchais tout à l'heure. Le flan d'aubergine, je le sers avec une concassée de tomates. Des frites d'aubergine trop bon. Mais oui, on va essayer. On va essayer. Aubergine farcie. Bah oui, forcément. Merci. Forcément, je l'avais noté. Je ne l'ai pas dit. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Donc, aubergine farcie. Le caviar d'aubergine, le flan d'aubergine, la moussaka, les lasagnes d'aubergine, la pizza à base d'aubergine. Alors ça, c'est déjà fait. Donc en fait, on va être pas mal bientôt pour les tranches d'aubergine. Je vais en mettre encore 5 minutes. En fait, au lieu de faire une base de pizza, de pâte à pain, vous pouvez donc soit, j'ai dû en parler l'autre jour, des tranches de patates douces, soit des tranches de
d'aubergines et vous les étalez au fond d'un moule et c'est un plat de cuisson. C'est ça qui fait votre base de pizza. Et pour les personnes qui ne mangent pas de gluten, c'est top. Pour les personnes qui ne mangent pas de farine, c'est top. Et ça permet de faire une version pizza tout en légumes. Ça peut aider pour les enfants qui n'aiment pas trop les légumes. Ça peut être top. J'ai cru voir passer un commentaire, mais je ne le vois plus. Le flan, donc je vous l'ai dit. Le gratin d'aubergine, alors ça c'est un de nos plats préférés à la maison en été. Je vous l'ai fait en live il n'y a pas très longtemps, donc je vous repartagerai aussi en même temps tout ça. Et un burger d'aubergine aussi. Burger, c'est-à-dire que c'est pareil, on fait une grosse... J'ai vu une autre recette passer tout à l'heure. Des aubergines farcies en forme rondelle. On fait des gros ronds dans la longueur de l'aubergine. On creuse la chair, on fait cuire le tout, mais séparément. Et avec la chair, on fait une farce avec des oignons, de la viande si vous le souhaitez ou autre. Et on refarcit ces rondelles d'aubergine. Ça a l'air super sympa. Enfin bref, il y a plein d'idées de recettes à faire autour de l'aubergine. C'est un super légume de saison. C'est super bon. Donc j'ai ma petite prépa que je viens de faire avec vous, que je mélange à tout ça et je vais faire refroidir. Alors ça peut sûrement se manger tiède, mais j'ai encore un petit peu de temps. Je vais pouvoir, hop, mettre ça à refroidir. Sur la recette, il nous propose de la servir dans un petit plat, une petite assiette creuse et de remettre un petit peu comme les assiettes libanaises, là, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de menthe hachée et un peu de paprika par-dessus. Après, vous faites bien comme vous avez envie. Je pense qu'avec le fromage de chèvre, ça doit être aussi très bon. Oh là, ça a l'air pas mal tout ça. J'avais une spatule, elle là. Ça sent super bon. Avec le parmesan, je pense que mon option de secours doit être pas mal du tout. Voilà, c'est mixé, pas tout lisse, mais c'est pas grave. C'est sympa aussi. C'est comme ça que ça doit être. Vous pouvez aussi, quand vous faites cuire vos aubergines au four, mettre des oignons aussi à gratiner, à cuire au four en même temps. Et du coup, vous avez un petit goût en plus avec l'oignon. J'y pense, sur mes tartines, je rajouterai des graines et oignons frits. Ça devrait être super sympa à déguster. Alors, je vais profiter que vous êtes encore là pour sauver mon citron et ses vitamines. J'aurais dû le faire dès le départ, mais je n'ai pas pris le temps. Est-ce qu'il rentre là-dedans? Donc, pour sauver les vitamines de mon citron, je prends un petit récipient et je mets sous vide. Vous ne connaissez pas Bisseg, vous avez envie de faire des économies, je vous invite à me contacter. Je vous ferai une démonstration gratuite dans votre cuisine si vous habitez dans le coin ou à distance. Coucou Véro, coucou Sylvie, coucou les nouveaux et nouvelles qui débarquent. Vous pourrez tout regarder tout ça en replay. Je vais faire un petit check de mes tranches d'aubergine. Véro, je ne sais plus, non, je crois que tu n'as pas encore craqué pour le tapis crispy. Franchement, alors Véro, on se voit. Si tu es dispo, fin septembre, je viens dans la région et je fais un atelier. Donc si tu es dispo, je t'envoie la date très bientôt. Je te vois chez Estelle. Je t'envoie tout ça. Oula, oui, alors c'est crispy, mais ce qui est important, c'est de faire une épaisseur assez régulière, parce que vous voyez, là où c'est plus fin, ben, ça a beaucoup plus cuit, on va dire, que les autres. Si on ne fait pas tout partout la même épaisseur, c'est ça. Mais en fait, c'est génial parce que ben, c'est aussi bien fait que à la poêle, sauf que là, j'ai pas eu besoin de les surveiller, j'ai juste eu besoin de rajouter du temps. Bon, celle-ci, elle a eu un peu chaud, mais ça va encore. Et je vais pouvoir du coup faire, je sais pas encore quoi, peut-être un fond de pizza.
ça sera sympa pour changer. Avec un peu de jambon italien, avec un petit peu de sauce tomate, ça va être super sympa. Et si vous avez plusieurs fournées à faire d'affilée, bah forcément, vous débarrassez votre toile et vous recommencez. Voilà, voilà. Donc, allez faire un tour sur la boutique en ligne. Elle est toute belle, toute nouvelle. Il y a plein de nouveaux visuels, de belles choses à voir. Vérifiez bien si vous avez déjà un compte que je suis bien identifié comme votre conseillère. Si c'est bien moi, bien sûr. Et si vous avez besoin, envie... Coucou Claire. Alors Claire, il faudra regarder en replay parce que je suis en train de terminer. Oui, donc sur la boutique, vous allez pouvoir créer votre compte. Mais avant de créer votre compte, si vous n'en avez pas déjà, contactez-moi, envoyez-moi un petit message. Je serai ravie de vous parrainer et de vous faire bénéficier, je vais y arriver, de 5 € de remise sur votre première commande. Je vous enverrai donc les photos, les résultats de ce live de ce soir. Je vous raconterai si c'est bon. Je vous ferai passer, surveiller ma page dans les prochains jours. Vous verrez passer tout ce que je vous ai dit, que j'ai fait en équipe aujourd'hui. Et puis, eh bien, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que le soleil est avec vous ou qu'il va revenir très bientôt. Je vous souhaite un bon appétit et je reste à votre disposition si vous avez besoin. À bientôt, bye bye, bonne soirée, ciao, merci à tous.